Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de VPT, une IA qui a été développée par OpenAI et qui est capable de jouer à Minecraft. L'idée majeure derrière VPT, c'est de profiter des milliers d'heures de vidéos disponibles sur Internet de personnes qui jouent à Minecraft pour créer un modèle qui essaie au mieux de reproduire ce qu'ils voient dans ces vidéos. Et c'est ainsi ce modèle entraîné que l'on peut ensuite le spécialiser dans des tâches particulières, par exemple récolter les minerais les plus rares du jeu. Alors cette idée de se servir de données crues issues d'Internet qui sont disponibles en d'énormes quantités et qui sont également gratuites, c'est une idée qui n'est pas nouvelle. Elle remonte à quelques années et on peut vraiment dire qu'elle a permis l'arrivée de grands progrès au sein du machine learning, notamment dans le domaine du traitement de langage naturel, le NLP. Et donc c'est cette idée qui est notamment à la base des modèles GPT d'OpenAI ou encore de BERT de Google. Alors par exemple, GPT-3, donc, a été développé par OpenAI, qui est le modèle le plus récent, qui comptabilise 175 milliards de paramètres, est à l'origine de démonstrations remarquables que vous avez pu voir traîner sur Internet. En voici une intéressante qui montre que le modèle arrive à très rapidement cerner ce que l'on veut de lui. Donc dans le cas présent, on lui montre quelques exemples, donc seulement 3 exemples de ce qu'on veut lui faire faire. Donc ici, associé à un film, des emojis qui pourraient donc décrire ce film. Donc on fait ça avec Retour vers le futur, Batman et Transformers. Et ensuite, on lui demande de faire de même avec, par exemple, Game of Thrones, Star Wars ou World War Z. Et on voit que le modèle arrive parfaitement à faire ce qu'on attend de lui. Alors justement, comment sont entraînés ces modèles de la famille GPT? Donc l'idée est de tirer parti de la masse de données que l'on peut trouver sur Internet. Donc pour cela, l'équipe d'OpenAI a construit un script, aussi appelé un crawler, qui a parcouru les forums Reddit afin de récolter le plus possible de textes écrits en anglais, donc que ce soit dans des articles, dans des descriptions, dans des forums, etc. Et ce sont ces données qui ont permis l'entraînement d'un très gros modèle, donc plusieurs milliards de paramètres. Et ce modèle a été entraîné à faire ce qu'on appelle de la modélisation de langage, c'est-à-dire, étant donné un contexte de mots, quel mot est le plus probable d'apparaître après. Et donc une fois l'entraînement terminé, c'est-à-dire à l'ajustement des quelques dizaines de milliards de paramètres, on obtient ce qu'on appelle un modèle fondation qui est capable de faire de la modélisation de langage. Et l'idée derrière cela, c'est de se dire que si le modèle arrive à en effet bien prédire le mot le plus probable qui suit un groupe de mots, c'est qu'il a certainement acquis une certaine compréhension de notre langage. Et donc, pour mettre en application ce modèle, le faire des tâches concrètes de manipulation de langage, comme la traduction, il suffit de le fine-tuner, c'est-à-dire peaufiner l'entraînement sur des petits jeux de données spécialisés dans la tâche que l'on veut lui faire faire, donc par exemple la traduction. Et donc ce petit entraînement, ce fine-tuning, dépend de la tâche que l'on veut faire faire, mais en général il est très court. On a vu avec l'exemple précédent, qui était une tâche assez simple à faire, le fine-tuning a été très très rapide, il lui a fallu seulement quelques exemples pour comprendre la tâche à réaliser. Donc finalement, l'intérêt de ce modèle fondation, c'est d'avoir un modèle qui a une très bonne compréhension du langage et qui est capable, à quelques finitions près, de performer à peu près n'importe quelle tâche de manipulation de langage. Donc si on revient sur l'exemple précédent, le modèle fondation de GPT-3 est tellement performant qu'il ne lui suffit que de quelques exemples pour se parfaire dans la tâche d'associer à un film des emojis qui le décrivent. Bon, et alors, qu'est-ce que tout cela a à voir avec Minecraft? Eh bien, le schéma d'entraînement que l'on a vu avec GPT a été réutilisé avec VPT. Donc, l'équipe d'OpenAI, cette fois-ci, au lieu de connecter du texte sur Internet, a bien collecté sur YouTube 70 000 heures de vidéos de personnes jouant à Minecraft. Et ces vidéos sont labellisées, c'est-à-dire qu'en plus d'avoir la vidéo du jeu, on a aussi accès aux actions qu'ont sélectionné les joueurs lorsqu'ils jouaient. Donc par exemple, est-ce qu'à tel moment il a appuyé sur la touche espace, est-ce qu'il a tourné la souris, etc. Et l'équipe d'OpenAI a repris la même architecture qu'utilisait le modèle GPT, c'est-à-dire l'architecture d'un transformer, et cela a permis de créer le modèle fondation, qui, après entraînement, est capable de faire ce qu'on appelle de la copie de comportement. C'est-à-dire que ce modèle est capable, étant donné une petite séquence de jeu, ce modèle est capable de prédire l'action la plus probable d'être prise par les joueurs dont il a vu la vidéo à la fin de cette séquence de jeu. En fait, il apprend à jouer comme les gens sur YouTube jouent à Minecraft. Et donc finalement, le parallèle avec GPT est assez intéressant. D'un côté, GPT traite des séquences de mots et le modèle fondation a pour tâche de prédire le mot suivant un groupe de mots. Et de l'autre, VPT traite des séquences de couple image-action
et le modèle fondation a pour tâche de prédire l'action suivant un groupe d'images et d'actions. Donc au final, l'idée est la même que tout à l'heure. On se dit que si le modèle arrive à très bien prédire les actions que le joueur va prendre, alors c'est qu'il a en partie compris la façon de jouer du joueur et la dynamique de jeu. Et enfin, une fois ce gros entraînement fait, le modèle pourra être lâché dans le jeu et effectuer les actions qu'il pense être les actions qu'auraient prises les joueurs. Et ça, eh bien ça marche. Alors il reste un petit problème avec ça, c'est les 70 000 heures de vidéos labellisées. En effet, il est très facile de trouver des vidéos sur YouTube de Minecraft en d'énormes quantités, mais eh bien, évidemment, on n'a accès que à la vidéo et non pas aux actions qui ont été prises par les joueurs derrière. Donc pour pallier à ça, OpenAI a demandé à des personnes de jouer à Minecraft pour eux, afin de récolter 2000 heures de vidéos, cette fois-ci labellisées. Donc ces personnes en fait ont installé un logiciel qui, eh bien, en même temps de filmer l'écran, eh bien, enregistrait les touches prises par ces personnes. Et donc ces vidéos ont permis l'entraînement d'un modèle, appelé le modèle IDM, qui est alors capable de labelliser les vidéos non labellisées. Et donc par exemple ici, le modèle IDM analyse une vidéo d'un humain et prédit les actions prises par le joueur. On peut voir la prédiction et la vraie valeur. Alors à première vue, on pourrait se dire que la tâche que ce modèle réalise, bien finalement, c'est la même tâche qui est accomplie par le modèle fondation, étant donné quelques frames du jeu, quelle action a été prise. Mais en fait, là où le modèle fondation se sert seulement des observations et actions passées pour prédire l'action actuelle, l'IDM se sert de celles passées et futures, d'où son nom. Cela rend plus facile la prédiction et donc la labellisation des 70 000 heures de vidéo sera finalement plus précise, donc c'est ce qu'on veut. Et il a noté que le modèle IDM n'est qu'un outil pour labelliser les vidéos qui vont servir à l'entraînement du modèle fondation, et donc une fois ces vidéos labellisées, le modèle IDM n'est plus d'aucune utilité dans la suite. Le code du projet a été distribué en open source et OpenAI a également laissé à disposition le modèle une fois entraîné. Ce qui va suivre sont des extraits de l'agent que l'on place dans un monde Minecraft. Alors justement, pourquoi Minecraft? Il y a principalement deux raisons qui justifient ce choix. La première, c'est la complexité qu'offre le jeu de par l'exploration qu'il est nécessaire de faire pour évoluer dans le jeu. Aucun monde n'est le même, donc on ne peut pas apprendre un comportement par cœur. Également, il s'agit d'un type de jeu bac à sable, on peut y faire ce qu'on veut ou presque. Cela offre donc un environnement parfait pour tester les capacités d'agent. Et la seconde, c'est le fait que Minecraft est un jeu très joué, qui possède une grande communauté, et eh bien, on voit que ça a été très utile ici, puisque YouTube regorge de vidéos de personnes qui jouent à Minecraft. Il y a noté également que la communauté de l'apprentissage par renforcement s'intéresse déjà à ce jeu depuis quelques années. Alors dans les séquences que l'on va voir, l'agent va débuter une partie avec rien sur lui et va devoir récolter des ressources pour avancer dans l'arbre technologique du jeu pour au final obtenir du diamant. Donc l'agent va devoir récolter des bûches, les transformer en planches pour avoir accès à une table de craft. Celle-ci permet de crafter des outils. Puis l'agent doit justement crafter une pioche en bois pour récolter de la pierre, pour avoir une pioche en pierre. Ensuite, après avoir trouvé du fer, l'agent doit crafter un four pour faire fondre ce fer et obtenir ensuite une pioche en fer. L'agent pourra alors miner du diamant et en faire une pioche en diamant. Ça fait donc beaucoup d'étapes et il a noté que certaines de ces ressources sont rares, donc l'agent doit savoir où les chercher. Alors pour cette première séquence, on va jouer le modèle fondation directement, donc sans aucun fine-tuning. On remarque que ce dernier fait ce qu'il a de plus naturel lors d'un commencement du monde, il essaie de récolter du bois pour ensuite faire des outils. Mais on observe qu'il y a quand même un manque de cohérence dans le gameplay. Alors ici, le modèle a été fine-tuné avec des vidéos de personnes jouant à Minecraft en début de partie, et le modèle a également été entraîné par la suite avec de l'apprentissage par renforcement, avec des récompenses données pour chaque nouvel objet obtenu, comme étant par exemple la table de craft, un four ou une pioche en bois. Et donc ce surentraînement augmente grandement les performances de l'agent, comme on peut le voir ici. Alors bien que ce ne soit pas encore parfait, l'agent arrive à progresser pour éventuellement aller chercher et trouver du diamant. Alors oui, à première vue, on pourrait croire que l'agent ne fait que répéter les gestes et actions qu'il a vus dans les vidéos lors de son entraînement, mais on peut quand même nuancer cela, aucun monde Minecraft n'est le même, donc l'agent ne peut pas avoir simplement appris où collecter les ressources et comment faire certaines actions, puisqu'il doit improviser pour chaque monde qu'il rencontre. Alors par exemple, cette séquence est vraiment intéressante. L'agent, une fois qu'il a trouvé du diamant, revient sur son chemin pour trouver la table de craft qu'il avait déposée quelques minutes avant. Donc ça, cette séquence montre que l'agent semble arriver à construire une stratégie de jeu sur plusieurs minutes, il n'agit pas comme poisson rouge.
Alors évidemment, il y a des bons extraits, évidemment des mauvais extraits, qui montrent que finalement la façon de jouer de l'IA reste quelquefois incohérente. Par exemple, sur cette séquence, l'agent craft des torches mais ne s'en sert jamais par la suite, comme s'il avait copié le comportement des humains, qui est celui de crafter des torches pour y voir mieux, mais sans en comprendre le sens. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que les résultats obtenus par VPT sont remarquables et ont dépassé ce qui avait été alors fait sur ce jeu en termes d'apprentissage par renforcement ou d'autres techniques. Mais justement, comment cette méthode peut-elle se comparer et peut-elle se différencier de la méthode classique de l'apprentissage par renforcement? Alors d'un côté, ce qui a été possible de faire avec VPT n'aurait pas été possible, comme je l'ai dit, de faire avec l'apprentissage par renforcement. La raison majeure qui explique cela, c'est le problème de l'exploration, qui est un problème majeur dans l'apprentissage par renforcement. Par exemple, la simple tâche de casser un bloc de bois nécessite l'emploi de 280 actions consécutives sur le clic gauche de la souris. Et cela serait très lent, voire impossible pour un agent qui explore l'environnement d'une manière aléatoire de découvrir la bonne séquence des 280 actions pour casser un simple bloc de bois qui n'est que le début de l'aventure. Toutefois, l'apprentissage par renforcement n'est pas pour autant un délaissé. Comme on l'a vu ici, il a été très utile lors du fine-tuning du modèle Fondation. Et il ne faut pas aussi oublier que ce qui a été fait avec Minecraft a été possible car des humains peuvent et savent jouer à Minecraft. Il existe bien d'autres tâches que l'on souhaiterait faire apprendre à une machine qui ne peuvent pas être réalisées par un humain. C'est justement tout le but de l'apprentissage par renforcement, pouvoir laisser la machine apprendre par elle-même, ce qui peut même résulter en l'apprentissage d'un comportement qui est meilleur que celui de l'homme dans la tâche concernée. Et pour finir, l'équipe a affirmé que cette publication n'était qu'un premier essai et que d'autres modèles plus gros verront le jour dans les mois et années à venir. Ils estiment pouvoir récolter sur internet plus de 1 million d'heures de vidéos, contre seulement 70 000 heures de vidéos pour VPT. Et avec ces améliorations, on pourra observer un style de jeu qui, on l'espère, sera de plus en plus cohérent. Déjà que les résultats obtenus avec VPT ont dépassé tout ce qui a été vu jusqu'à présent en termes d'IA dans Minecraft, qu'est-ce qu'on pourra en dire de VPT 2 et VPT 3 ?